Bonjour à tous, c'est Gonolo Artou et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mon dernier mock ainsi que mes derniers véhicules. Donc tout d'abord en face de vous, vous voyez donc le dernier mock que j'ai réalisé. Donc c'est un mock sur Urdgun Forest, voilà, avec deux figurines qui sont mises en scène. Donc on retrouve ici un officier allemand en Splinter Camo. Essayer de le remettre, voilà. Et de ce côté-ci, nous retrouvons un soldat US de la Big Red One Division. Donc on voit que ces deux soldats se font face. Voilà. Donc dans un décor qui pourrait sembler Urdgun Forest. Donc j'ai essayé de faire varier les couleurs, donc avec des taches en dark tan ici et sur le côté. Ainsi que ici avec du brun et ensuite du vert qui est majoritaire. Je voudrais tout d'abord remercier Elouane qui m'a aidé pour la technique pour réaliser les sapins. Parce que sans lui, je ne sais pas comment j'aurais fait les sapins. J'ai essayé également d'innover en apportant ici une courbure sur l'inclinaison de la pente. En effet, la pente elle n'est pas droite, mais elle part dans différents sens. Voilà, j'ai voulu essayer d'autres techniques de build. Et voilà, donc c'est un petit mock qui est très sympa, qui est, je trouve, bien détaillé et qui m'a permis notamment de m'entraîner pour de nombreuses techniques. Donc si vous voulez en voir plus, il est disponible sur mon Instagram. Donc je vais passer au véhicule que j'ai réalisé dernièrement. Alors tout d'abord, j'ai fini un SDKFZ 11, donc là il est totalement fini. Donc on peut le voir, il est avec sa bâche. Donc la partie bâche, on peut l'enlever. Voilà, donc on retrouve des bancs en bois à l'intérieur. Donc il est également équipé avec des décals. Donc voilà, donc armée allemande. Ici, division d'Ashreich et là la plaque d'immatriculation. Donc les portes, bien sûr, elles s'ouvrent. Voilà. Le pare-brise se baisse. Comme ceci. Donc un véhicule sympa à faire et pas très compliqué. Ce qui m'a donné l'idée d'en faire une deuxième version. Mais cette fois-ci un petit peu différente. Donc c'est la même base. Simplement le véhicule donc déjà n'a pas la même couleur. Je vais vous le montrer. Si il arrive à se clipser. Voilà. Donc ce véhicule là, donc c'est le même SDKFZ, donc SDKFZ 11 également, enfin pas totalement, c'est le même châssis, la même base, simplement un petit peu rallongé ici et équipé d'une pièce de 6 cm flac, voilà. Donc avec un camouflage type Normandie. Donc on peut ici baisser le plateau lorsque le canon est en position de tir. Voilà. Bon, il fait pas un tour complet, mais c'est pas très dérangeant. Le canon lui bouge. Le canon lui, là, les couleurs ne sont pas définitives, hein. Il sera totalement en beige clair. Ce sera sa couleur finale. Donc on arrive quand même à distinguer la pièce du reste du camion. Donc ici, j'ai également mis un autocollant d'Ashreich. J'ai pas encore toutes les pièces pour finir la calandre. Voilà, donc il y a des... j'ai mis des feuilles pour imiter un camouflage. Pareil, le pare-brise baisse et monte en fonction. Donc le véhicule n'est pas encore totalement fini, il manque des pièces pour finir ici et là. Et il faut juste que j'accroche le panneau encore à l'arrière, mais celui-là il est fabriqué, il faut juste que je l'accroche. Donc un véhicule qui est fini à 90%, donc que je me permets de vous montrer. Voilà, donc il est plutôt sympa. Ça fait surtout un véhicule allemand de plus dans ma collection, parce que mine de rien j'en ai pas énormément. Et pour finir,
je vais vous présenter le dernier gros véhicule que j'ai réalisé. Donc c'est un avion, donc c'est la première fois que j'en fais. Voilà, donc il s'agit d'un MiG-21 bis, donc code OTAN fiche bed L. Donc l'échelle s'apparente à peu près à du 1,35 si on compare avec une figurine. Le MiG-21 est un avion d'assez petite taille tout de même si le 1,35 là est un peu petit, plutôt du 1,40. Donc voilà, donc un avion que je trouve magnifique. J'ai essayé de le reproduire le plus fidèlement possible. Voilà, donc là on voit, on remarque que j'ai mis les inscriptions en numéro bleu comme sur l'armée de l'air soviétique. On retrouve les étoiles rouges, l'empennage vert ainsi que en dessous ici aussi cette partie. Voilà, la partie arrière avec le réacteur. On a les deux missiles, j'ai mis ici 2 missiles, même si normalement ils pouvaient en emporter 4. Donc c'est 2 missiles infrarouges R60. Là on reconnaît le tube, le tube pour le ravitaillement. Le nez caractéristique du MiG-21 qui abritait un cône mobile qui renfermait son radar embarqué. Et voilà, donc un avion très sympa, donc que j'ai monté sur une stèle parce que j'avais pas les pièces et j'avais pas envie de me casser trop la tête à faire un train d'atterrissage mobile. De toute façon, j'aurais pas eu de quoi le faire, donc j'ai préféré le mettre sur une stèle comme celle-ci afin que il soit plutôt qu'il soit mis en position de vol. Et voilà, donc sur un stand d'expo, je pense que ça pourra rendre très bien à côté d'autres véhicules World War II. Voilà, donc si je prends, hop, donc ouais. Un avion donc, qui a la bonne taille et que moi je trouve vraiment très sympa. C'est pas le meilleur, j'en ai vu sur Insta qui sont beaucoup mieux réalisés, avec des trains rentrants, etc. Mais bon, j'en suis pas encore à ce niveau. Donc voilà, donc c'était tout pour cette vidéo de présentation de mon dernier mock et de mes véhicules. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller voir sur mon Insta, parce que je suis plus actif et il se passe plus de choses. Et voilà, donc je vous souhaite une bonne journée et salut à tous.